Bonjour les puces, je me réveille avec une vue. Une vue sur Copacabana. Regardez. L'océan est juste ici. Incroyable. Oh là là, la grasse matinée, ça fait du bien, croyez-moi. Oh waouh. Bon, et ben c'est parti, c'est notre avant-dernier jour ici au Brésil. Et ben ce sera passé vite, hein. Allez, que la journée commence. Non mais alors je comprends vraiment pas mon mari, en fait il est tout le temps sous la douche, assis. Mais tu passes ta vie assis. Excellent. Ah t'adores. J'adore parce que ça me fait un massage des épaules. La pression du jet est suffisante. Ah ouais, non mais... Bah t'adores. Incroyable. Hein? Dans ta Excellent. petite salle de bain en marbre. Excellent. Ah là là, t'as une grande vie de connasse toi, hein. J'adore. Non mais je... Et puis je peux te dire que c'est pas du... comment dire... C'est pas du faux, hein. Ah bah non. Mais ça va toi? Mais J'adore. pourquoi t'es tout le temps assis, on croirait un enfant? Parce que j'aime bien, c'est mon moment. Ah ok. Tu vois, ça fait un massage des épaules. Ah bah, il est violent quand même, hein. On croirait une lance incendie le truc, hein. J'adore. C'est vraiment un moment, tu sais, où je pense à ma vie, je réfléchis. J'adore. Non mais le concept de la baignoire, c'est de mettre de l'eau dedans et de rester dedans. Hein? Mais là, c'est une douche, mais assis. Ah, d'accord. Bon bah allez, bisous, hein. Ça fait une demi-heure qu'il est sous la douche. Non. Regardez-moi ce look, on dirait un sportif qui va faire un marathon. Ah bah je me reconnais pas, hein. Les chaussettes, les baskets, petit débardeur. Je suis prêt à aller courir sur Copaca. Je plaisante, je vais manger. Bonsoir. Regarde-moi cette vue depuis le rooftop de l'hôtel. Non mais t'as vu comme c'est grand? 4 km la plage. Oh là 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 là. C'est incroyable. Dinguissime. Alors par contre, il y a un peu de monde aujourd'hui, hein. Comme vous pouvez le constater, les parasols là, waouh. Il y a un petit peu de monde. Surtout là-bas au fond, punaise. Enfin voilà les puces, on voit vraiment toute l'immensité de Copacabana là. Et alors c'est une partie, hein, parce que vous savez que là-bas, tout au fond, après le virage, là-bas au fond, il y a encore des plages aussi grandes. Enfin de toute façon ça n'en finit plus, hein, ça longe. Il y a Ipanema, donc en fait c'est extrêmement grand. Bon en revanche, je dois reconnaître que la piscine de l'hôtel, bah, c'est un pédiluve, hein. Je comprends pas le délire de faire une piscine aussi petite. Regardez, elle est minuscule. Sur le rooftop. Je comprends pas. Bon, bref. Allez, on y va, louloute. Ils auraient pu quand même la faire plus grande. Et encore, elle a l'air grande en vidéo. Mais en vrai, je vous jure qu'elle est pas immense, quoi. Hein. Bon, bref. Eh ben, écoute, je pense que la journée va être chargée aujourd'hui. Faut qu'on se remue parce qu'on a un peu fait la grasse mat. Hein. Bah, il est 14h quoi. Putain, vivement que je reprenne le sport. Oh putain, il s'est passé quoi? Arrête, on est coincé, je fais une angoisse. Bah putain, par contre ça fait un truc... Ah non, arrête. Ah je te jure, il est bloqué. Non, tu rigoles, il faut qu'on sorte, je prends plus l'ascenseur, c'est terminé. Oh non, il y a un problème, je te jure, comment on fait? Oh putain, ça arrive. Je vais faire une angoisse, je te jure. Calme-toi. Il appelle, s'il te plaît, là. Attends, touche à On rien. fait que tomber et tout, je te jure. Il y a eu un problème, t'as vu ou pas? Oui, bah oui. Il a fait ça et bam. Puis après, il est retombé, bam. Il descend. On va s'écraser. Oh là là. Oh, puis alors moi, si je reste enfermé dans un ascenseur et tout, mais crise d'angoisse directe s'il n'y a pas de clim et tout. C'est bon, on arrive. Oh putain. Putain, il a fait un de ses coups. Oh, c'était horrible, qu'est-ce qui s'est passé? Vite, faut sortir, j'ai peur qu'il reparte. Oh, il faut le signaler, non, à la réception, non? Il y a peut-être eu un tremblement de terre, j'en sais rien. Oh putain, l'angoisse. Ça fait un de ses coups. Oui, j'ai cru qu'on allait, tu sais, s'écraser, quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des grandes tables, de pouvoir écarter les jambes, c'est ça, de pas manger comme à Paris, tu sais, sur des tables de nuit. Bah là, il y a de l'espace. Ah ben ouais, qu'est-ce que ça fait du bien, les terrasses, les... Oh là là, on prend une table de 4 pour 2, on adore, personne ne nous dit rien. Puis les tables sont pas collées quoi. Ah, on n'est pas collés, ouais, on mange pas collés aux voisins. Ce qui est bien ici, c'est que les gens ne fument pas. Ah oui, c'est vrai, hein. Putain, j'ai pas percuté, il y a personne qui fume. J'ai jamais mangé J'ai pas fumé le clapet, sans avoir la fumée des autres, c'est vrai.
Mais ça, tu fais bien de me le dire. Et je crois que de manière générale, au Brésil, en 10 jours, je n'ai même pas le souvenir d'avoir été confronté n'importe quand dans la journée à quelqu'un qui fumait. Les gens ne fument pas ici. J'ai même pas fumé. Bah c'est bien que t'aies pas fumé, parce que de base tu ne fumes pas, donc je vois pas pourquoi tu fumerais en soirée. Je me laisse entraîner par les autres, donc j'ai la cigarette conviviale. Tu sais que je condamne ça fermement et que je suis furax à chaque fois que je sens ta fumée. Je fume pas souvent. C'est strictement interdit en ma présence. C'est très très rare. Ça m'arrive en soirée quand il y a quelqu'un. Bon, mais c'est vrai que force est de constater que je crois que finalement, la France est l'un des rares pays encore où ça fume. Parce que je me rends compte que dans tous mes voyages, c'est très rare. En Asie aussi, quand même. Pas tant que ça. Les mecs qui conduisent des pirogues, oui. Mais à table, dans les lieux publics ou quoi, il n'y a jamais personne qui fume. Et, Les gens ne fument pas. Et il faut savoir qu'un paquet de clopes ici, ça vaut 1 euro. et pourtant, ça vaut pas cher les paquets de clopes là. Non, c'est hyper agréable ça, vous voyez, c'est un point positif que je me rends compte avec du recul. On n'a jamais subi la clope des autres pendant ce voyage. Incroyable. Ah, la barbe était trop longue. Je vous jure. C'est incroyable, ce film. Il est tellement réel, je ressemble vraiment à ça quand je me rase. C'est-à-dire à une couille. C'est mieux avec, non? Vous en pensez quoi? J'adore. Je vois pas. Ah? Oh non, c'est pas beau. Ah bah toi, ça tu ressembles vraiment à... Mais je cède, hein, bah Halloween. Ah, Toi, t'aimes pas? non. Ça me fait des gros joues. Et c'est reparti les puces, les taxis motos sur Copacabana. Prix de la course 1,80€ pour 20 minutes de trajet. On adore. On adore, on adore. Et de partir en randonnée au moment le plus chaud de la journée. Voilà, il est 15h30. On part faire l'ascension des montagnes là, des Deux Frères. Je sais pas si c'est la meilleure idée de la journée. Bon, le résultat final sera beau parce que la vue est incroyable en haut. Mais les gens font ça normalement au lever du soleil le matin tôt, quoi. Quand il fait frais. Bon, écoutez, on le tente. C'est un peu galère parce qu'en fait, pour accéder au départ de la rando, il faut prendre des mototaxis qui sont là-bas, mais qui sont les mototaxis de la favela. Parce que là, ça y est, on est à l'entrée de la favela de Vidigal. Et le souci, c'est que là, j'ai pris, vous savez, un Uber, mais le Uber, ma moto m'a déposé juste devant. Ils sont pas autorisés, c'est un peu la mafia, ils sont pas autorisés à monter en haut. Donc après, il faut prendre un deuxième chauffeur pour monter en haut. Le souci, c'est que des fois, ils comprennent rien, on n'arrive pas à se faire comprendre, et blablabla, ils veulent pas nous emmener juste au point de rendez-vous, ils veulent nous proposer une visite et une excursion, et on leur dit non. Et... Alors, je pense qu'on est reparti dans des négociations à n'en plus finir, là. Bon, on va voir ce que ça donne. Et les puces, priez pour moi, en revanche, parce que je pars pour 1h30 de rando, là, en ascension, et voilà. Tiens, ça, c'est pour vous, les puces, c'est cadeau. Attendez, on voit mal. C'est pour vous, les puces, c'est totalement cadeau. Vous m'avez demandé des Brésiliens, les voici, les voilà. Bah, c'est dommage quand même d'aller, de se rhabiller. Bon, louloute. Bon, bah, désolé les puces, ça aura été de courte durée. Je pense que vous n'en aurez pas profité autant que vous le voudriez, mais je fais ce que je peux, moi, vous savez. Je fais tout pour vous rendre heureuse. Bon, où est-il? J'attends mon mari qui a pris un autre taxi moto. Je sais pas s'il va arriver en même temps que moi. Faut qu'on achète une grosse bouteille d'eau. Il est où? Non, il est pas là encore. Bizarre, avez-vous dit bizarre? Allez, c'est cadeau pour vous là-bas. Bah, attendez, je comprends pas. J'ai cru que quelque chose me tapait la fesse. En fait, il y avait personne derrière moi. Bon, faut se méfier là. Quoique, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas dans la favela que ça le craint le plus, hein. Les arrachages de téléphone, mais bel et bien dans les lieux touristiques. Donc voilà, en revanche, il va falloir que sur le scooter, quand on monte dans la favela, je range mon téléphone parce que comme je vous l'ai dit l'autre fois, je me suis retrouvé face à des mecs mitraillettes là qui m'ont expliqué qu'il fallait ranger les téléphones et tout. Donc ah bah il est là. Regardez, il est là-bas. Ah bah ma belle est là-bas avec son tote bag. Regardez. Elle est là, ma grande. Ah d'accord, ma belle. Il entend rien, il est sourd comme un pot.
Il a eu peur que je lui prenne son téléphone. Je suis là, ma belle. Attends, mais je suis en train d'envoyer un vocal. Eh ben je suis là, ça sert à m'écrire, je suis là. C'est pas à toi. Ah mince. Une bouteille d'eau chacun parce qu'il me dit non, mais une pour deux, ça suffit. Va aller, t'inquiète. Non, ça va pas aller. Une chacun, on va, mais je pense morfler comme jamais. T'as l'air tendu, Natacha, tu vas où? Eh oh, 2 secondes, putain, mais c'est... Mais... Ah ouais, non, mais ça part direct, d'accord. Ça part direct, ok. Ça part de là. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est du coup la mafia pour monter dans la favela. Donc on est obligé de prendre leur scooter et on peut pas prendre les Uber. Donc là, on attend de voir. J'espère que ça va aller. On appelle notre amie Céline qui va lui parler en portugais pour lui expliquer. Parce que nous, on veut pas faire toute la favela, on veut juste aller au point de rendez-vous de la randonnée, quoi. Ah bah, il y a une ambiance là, la station moto mafia. Ambiance, la musique. On est pas si mal, hein. Il y a un monde. On attend là. C'est quoi? C'est une télé? Ah oui. C'est un clip musical. Décidément, ma puce ne quitte plus son tote bag Copacabana. Il part en randonnée avec son tote bag en matériaux recyclés. C'est à nous ou pas là? Mon mari est à bout là, il est à bout de nerfs, il en peut plus parce que en fait personne comprend qu'on peut payer en carte bleue sur les scooters et ils n'ont pas d'appareil carte bleue. Du coup notre pote lui parle, mais là on a trop peur que le téléphone se fasse arracher dans la rue, on sait jamais, je sais pas. Du coup il est en train de parler à son téléphone là, on n'arrive pas à trouver de scooter qui nous emmène au point de départ de la rando. Et surtout qu'il puisse nous prendre le paiement en carte bleue. Ça, c'est vrai. Vous voyez là, c'est vraiment la mafia quoi. Genre ils gèrent tous les scooters de la favela et tout. Et genre il faut passer que par eux quoi. Tu peux pas y aller autrement. Oula, je sens que mon mari va pas tarder de câbler, de vriller à mon avis. Lui, vous voyez les puces, c'est un des chefs de la favela qui contrôle et tout la station des scooters là. Ah bah ça rigole pas, hein, je peux vous le dire. Hein. Bon ça va, il est cool après, il est sympa, il nous aide et tout, donc ça va. Bah d'accord, il part sans moi. Ah d'accord ma belle. Ok, bon j'y vais, allez. C'est parti, à tout à l'heure les puces. Hop là. Bon bah je sais pas. Bah alors là c'est le pompon, je viens d'être déposé en moto. Le mec apparemment, je sais pas, avait pas compris que je payais en carte bleue, du coup il m'a déposé, j'ai pas pu le payer. Oh, je me suis dit mon Dieu, maintenant que je suis en haut de la favela, il va m'embrouiller. Et au final, bah je sais pas, il était excédé, il m'a déposé, il s'est barré. J'ai pas payé ma course du coup. Le seul souci c'est qu'il m'a déposé au mauvais endroit. J'étais censé retrouver mon mari ici pour qu'on parte faire la randonnée. Y a personne, je suis tout seul et je n'ai pas de réseau. Alors évidemment quand vous verrez cette story c'est qu'elle se sera postée parce que j'ai eu du réseau. Mais au moment où je vous parle là, je n'ai aucun réseau. Donc je peux même pas lui écrire ou le joindre pour lui dire que je pars en randonnée. Enfin, il m'a déposé au mauvais endroit, on n'est pas au bon endroit. Je suis un peu emmerdé, écoutez, je vais descendre dans cette petite rue, j'espère qu'il va pas m'arriver des bricoles ou que je vais pas me retrouver avec des mecs avec des mitraillettes qui prennent... Ah non, le mec me dit de pas aller là-bas. Ah putain, il faut que je cache mon téléphone, il y a un mec qui m'a dit de pas filmer dans cette rue. Oulolo, c'est un peu tendu là, je vous cache pas. Donc du coup, comment retrouver mon mari sans réseau en étant tout seul dans une ruelle? Je vais marcher, je vais cacher mon téléphone, je vais essayer de le retrouver. Je pense qu'il a pas dû être déposé bien loin. Je sais pas par où aller en fait, je vous cache pas. Parce que le point de départ de la randonnée, normalement, je sais pas, c'est là. Putain, je peux même pas utiliser mon Google Translator là, vous savez, pour parler en portugais. Parce qu'il marche pas quoi, j'ai pas de réseau, putain, l'enfer. Ah mais le plan galère là, hein. Le plan galère total, hein. Je vous jure, j'allais m'aventurer dans cette rue là-bas. Il y a un mec en moto qui s'est arrêté, qui m'a dit non, surtout pas, range ton téléphone, ne filme pas. Donc je pense qu'il faut pas rigoler là. Du coup, je vous reparle dès que j'ai retrouvé mon mari, mais là je le vois pas. Donc écoutez, je vous tiens au jus. Ah ouais, c'est galère là, hein, cette journée-là. Oh là là. Ah bah te voilà toi, ça fait 10 minutes qu'on m'a déposé, que j'ai pas vu ta tête. Le mec il m'a arrêté, heureusement que j'avais Céline qui parlait en portugais tout ça. Donc le mec, il voulait me vendre. Me faire payer je sais pas quoi, j'ai dit non, je paye pour mon ami, tu sais, parce qu'il voulait me faire payer les deux, tout ça, bon, enfin bref. Ouais. Ensuite,
Il me dit ouais j'ai pas de réseau, il redescend au point final. Le mec il me dépose et il se casse. Et heureusement le jeune là qui faisait la circulation, il a géré le truc, il a. Comment ça s'appelle? Il a trouvé un autre mec. En plus le gars il m'a fait payer 5 balles de plus. Quelle histoire putain. Parce qu'il m'a chargé le truc de carte bleue, tout ça. On Bon, se fait entuber hein. Par contre il était là, il me faisait serrer mes jambes après lui, il m'a fait trop rire. Déjà il a roulé comme un taré. Ouais bah je sais, j'ai encore failli me taper 2 trucks de camions. J'ai les jambes qui passent à 2 cm des autres véhicules, je sais. Là il est 15h55. Bon bah 16h, donc, allez c'est parti pour la rando. Putain je me suis dit, tu vas voir qu'on n'est pas au même endroit et que je vais jamais le retrouver, j'avais pas de réseau. Non c'est bon. Oh quel enfer. Oui parce qu'il n'y a plus de réseau et à partir d'ici. Bon bref, allez c'est parti. Alors c'est parti du coup pour une grosse randonnée. Est-ce qu'on a, comment dire, choisi la bonne heure? Bah non je crois qu'il faut le faire matin. Voilà c'est ce que je disais. Sunrise à 4h du matin. Bon là il est 16h, on a à peu près 12 heures de retard. Normalement la vue en vaut le coup, j'espère que je marche pas tout ça pour rien. Bah écoute on verra. Comment ça on verra? Je peux pas te garantir hein. Non mais tu plaisantes. Moi j'étais venu en journée donc. Non mais la vue existe quoi qu'il. Bah je sais pas. Comment ça? Bah tu verras. Allez, faut qu'on y aille parce qu'après on a Sunset. Je suis plus trop sûr de vouloir y venir si on verra. Parce que quand on me promet des trucs et qu'au final c'est on verra, not sure d'avoir envie de marcher autant de temps. Bon, enfin voilà, c'est les aventures dans les favelas. Et c'est vrai que c'est une sacrée mafia. Le problème c'est qu'on n'a jamais de cash. Et alors que normalement ici on peut tout payer en carte bleue, même dans la rue, les petites boissons, tout ça, tout, les bouteilles d'eau. Ouais, mais avec eux ici à la favela, il faudrait prévoir un peu de cash. Hein. Je sais, mais en fait on a parti. Donc en fait c'est une vraie galère. Moi le mec qui m'a déposé, il était excédé. En plus il était pas commode, hein, putain. Quand je lui ai dit mais non mais je paye en carte, et il a fait pfff. Et puis il est parti, et je me suis dit oh bah super, j'ai pas payé ma course du coup. J'ai payé pour toi, t'inquiète pas. Bon d'accord. Et puis bah au final il est apparu lui 10 minutes plus tard sur un autre scooter. Bon bah écoutez, voilà, tout est bien qui finit bien. C'est parti du coup pour cette randonnée de point de vue. Ah ouais, ça monte pas mal quand même. Eh bah écoute, on va éliminer ce qu'on a bouffé. Allez, il reste plus qu'1h20. Courage. On devrait quand même avoir, je pense, une belle vue parce que le ciel est bleu. Donc je croise les doigts. Puis alors c'est bien parce qu'à cette heure-là... Quoi? Quoi? Quand est-ce qu'on arrive? Dans 1h25. Et comme on est les deux seuls cons à faire ce rando en plein soleil, en dehors des horaires normales, ah bah là c'est génial, il n'y a personne. Hein. Ah bah on croise personne. C'est privatisation du sentier. La rando elle finit pas. On est monté. Et on va, j'ai l'impression, jamais redescendre. Regardez, ça ne s'arrête pas en plein soleil. J'ai perdu ma puce derrière. À mon grand étonnement, je suis devant. Je cavale. Très étrange. Putain, par contre, c'est physique, hein. Oh, quand. Et nous retrouvons Mencia avec son tote bag en flyer de pizzeria des rues de Rio recyclé. Mencia aujourd'hui part en randonnée avec son tote bag en matériaux recyclés. Ah bah là tu dois avoir les bonbons qui collent au papier hein. Ah bah c'est clair. Ah bah y a tout là hein. On est en nage. Plus jamais les randonnées à 16h06. Oh putain. Ah ouais puis ça monte non-stop. Je crois qu'on est presque arrivé. Hein? Comment ça non? Ah on est super haut déjà. Regardez tout ce qu'on a marché. Incroyable. J'adore, c'est une autre favela ça. Regardez, on la voit bien là. C'est super beau, dites voir. Je trouve qu'on est déjà vachement haut. C'est incroyable, n'empêche toutes ces baies comme elles sont grandes. Il y a encore du monde sur la plage, putain, mais on serait mieux dans l'eau. Croyez-moi que quand j'ai fini la rando, oh là là, au sunset, je vais aller me baigner comme jamais, même s'il fait nuit. Je vais aller me jeter dans l'océan. Écoutez, je suis content parce que ça fait quand même une activité physique, même si, je vous cache pas que là c'est très dur. Hein. Ça monte vraiment... comme d'hab, on voit pas le dénivelé en vidéo, mais ça monte vraiment hard, non-stop. Et vous voyez, je suis content, au moins ça nous fait notre petit challenge. On va le faire, on va réussir et on sera content d'être en haut. Oh tiens, il y a des hamacs sur le chemin. Ah bah il y a un petit bar. Regarde, c'est sympa. Oh
bah, c'est aménagé en fait. On n'aurait pas été dans la merde si on n'avait pas d'eau. Bon à savoir. On transpire comme des chiens. Ah, je suis en nage. Et alors ce qui est incroyable, pas de déodorant, j'en mets pas, vous savez, j'en achète plus. Ça sent rien quoi, c'est incroyable. Comment ça s'appelle? À gauche, on met pas de C'est un truc de dingue. J'adore. Je te laisse sentir mes aisselles pour attester quand même que même après une rando... Sympa. Non mais c'est lunaire, non? Moi non plus, je suis pas de bras. Lèche? Non. Bah c'est pas sale, hein. C'est... Bah, lèche les miens, toi. J'ai énormément de chance. Fais voir si ça sent. Ah ouais, non, ça sent le déo. Mais moi, ce que je suis trop content, c'est de ne pas avoir besoin de mettre de déo, je te jure. Avec ma mère, on a D'accord, Mencia. une défaillance qui s'avère être un avantage. C'est qu'on transpire uniquement de l'eau inodore. Tu vois? Ouais, salut, moi c'est Mencia. Tu sais, dans la gauche, on prend pas de déo parce que c'est pas éco-responsable. On se met de l'huile de baobab et de la poussière d'acajou. Et du coup, on n'utilise jamais de produits chimiques. Ouais. Ben ouais. On en parle d'où il range son téléphone. Et après, on s'étonne comment dire que l'objectif pue la tub. Oh, c'est lunaire. Après, il va encore me dire, ouais, les photos que t'as faites sont floues. C'est normal, il y a de la transmise de plumeau sur l'objectif. Il y a les bonbons qui... Il y a les bonbons qui collent à l'écran et aux objectifs qui deviennent gras et brumeux. Donc ouais, après je peux plus te faire de photos correctes, je te confirme, ouais. C'est une manie ici parce que tout le monde range son téléphone ici pour pas se le faire voler. Bah moi j'ai un cordon autour du cou, c'est peut-être un peu plus hygiénique. Hein. Oula putain, alors là, waouh, la vue, faut pas se casser la gueule. Hein. On est vraiment sur le chemin là. Parce que putain le rocher... Oh mais c'est horrible. Non, faut pas s'approcher hein. Regardez, non mais c'est une blague. C'est le vide en dessous. Oh my god. Ah, il y a une super vue, mais alors, putain. Oh, mais c'est gravissime et dangereux. Eh ben, c'est une sacrée rando. Bah, là, on voit bien le dénivelé. Hein. Regardez, il y a des énormes filets de sécurité. Putain, je peux vous dire que ça tombe à pic là en dessous. Hein. J'ose même pas m'approcher parce que moi, depuis ma chute de la falaise, j'arrête. Mais c'est un truc de dingue. On est arrivé, je pense, là, non? Presque. Attends, on est super haut. Oh là là, qu'est-ce que c'est incroyable. Bah dis donc, je suis super surpris. Hein. Tu t'es pas plaint une seule fois du trajet. C'est vrai? Ouais, on est bientôt arrivé. C'est quand même incroyable cette vue. Hein. Ah bah la vue là, putain, puis alors c'est vertigineux, là j'ai peur. Ah oui, c'est vrai que là, Putain, c'est ouf quand même. on est dans le vide. Hein. Waouh. Donc là, on est sur la favela Rocinha, où on est venu la dernière fois. J'adore. We did it. Je suis super content. Allez, on y va, Loulou? On est arrivé, non? Non, on n'est pas arrivé. J'adore. C'est de l'autre côté, la vue. C'est vraiment vertigineux, je vous jure, ça me fout le cafard. Oh là là, j'ose pas m'approcher. Hein. Désolé pour toutes les personnes qui ont le vertige, mais... Mon Dieu. C'est quelque chose, hein. Allez, moi je recule, hein. Il est chou. C'est des bébés singes. Je l'avais pas vu, il y a un bébé là. Il est adorable. C'est les mêmes coqueries, il y a des comme ça. Ils sont choupis. Regarde. Incroyable, juste au-dessus de nous. Ah bah ils sont là, regarde. C'est adorable. Ah. Kikou. Bonjour. Eh ben écoute, c'est super de voir des animaux en rando. Sympa, t'as vu? C'est rare. Je suis ravi. Regardez, il est là. Oh là, il saute énormément. C'est trop mignon. Ils sont tous chevelus. J'adore, c'est adorable.
Putain, il y en a partout. Oh là là, comment ils sautent, c'est hilarant. C'est vrai que je te regarde depuis tout à l'heure et tu fais tout jeune comme ça. J'ai l'impression de te voir à l'époque dans Tellement Vrai, j'avais vu des... Tu m'excites. Ouais. Je disais ça à Mathieu Delormeau, tu m'excites. Oh ouais, bah, je sais pas, mais je dois Tu bien fais tout reconnaître- fragile. Ah Tu fais tout fragile, tout fin, ouais, tout. mais je dois bien reconnaître que je suis bien content de pas faire mon âge. C'est vrai. Et encore, j'ai la barbe longue, là. Si elle était courte, Mais en vrai, ça te va. on me donnerait 30 ans de moins. Ouais. Bah, tu fais pas ton âge, c'est sûr. Non, mais écoute, je suis vraiment très content de cette petite rando. Ouais. Franchement, hein. Bah, tu t'es pas plaint une seule fois. Je suis très très surpris parce Mais qu'il parce fait chaud que- quand même. Hein. Pour le coup, les gens me prennent pour une chochotte et Moi, je suis en âge. Hein. je tiens hein, le rythme. Attends, j'ai fait 10 fois plus dur en rando. Bah oui. Franchement, là, c'est easy. Hein. Bon. Easy, easy. Regarde. Tu vas faire le petit singe? Ah oui, Mais tu vas où comme ça? bah, je monte. Ah, bah, il monte en plus, hein. Oui. Oh, j'ai T'as pas appris de ça où? place. Oh, descends. T'es quelqu'un, toi. Hein. T'es quelqu'un. Hein. Ah, je t'impressionne. Tu veux hein. m'épater, hein? Ah, je t'épate. Hein. Ah, toi, tu veux prouver, hein? Alors, ce que personne ne sait, c'est que j'ai fait pendant 3 ans les sapeurs-pompiers de Paris. Là, je te vois plus, Et là. en fait, tous les samedis, on montait à la corde. En fait, c'est très simple, regarde. Tu prends ton tronc d'arbre comme ça, tu vois. Ouais. Tu viens mettre tes 2 pieds là comme ça, tu prends un appui et après tu te hisses avec le bras et tu montes les pieds. Tu te hisses avec les bras et tu montes les pieds. Tu te hisses avec le bras et tu montes les pieds. Ouais, tu peux monter encore plus vite, hein. T'es haut, là, hein? Ouais. Hop. Ah, je te fais rêver, hein. Ah, bah là, je t'avoue que je suis assez surpris, hein? C'est vrai? Ouais. Ah, Dis je donc. t'en fais voir du paysage, hein. Ah, ouais. Ah, je te sors de ta suite de connasses et je t'emmène en montagne, hein. C'est moi qui t'ai emmené ici. Je t'ai dit, viens, on fait cette rando. Idiote. Ah, je te sors, moi, hein? Je t'en fais voir des favelas vues du dessus, hein? Ça va, toi? Ouais, super. Bon, on y va, on est bientôt arrivé. On va y aller, ouais. Ouais, hein? Ça va, toi? Ça va. Je pense qu'on n'est pas loin, vu le vide que je vois derrière. On y est presque. Accroche-toi à la vie, louloute, avec tes griffes de vautour. Ça y est, nous sommes arrivés. Ah, nous y sommes. T'es content, ma puce? Ah, je dois reconnaître que la vue Incroyable. est quand même sympa, hein. Ça va, quoi. Et puis, tu vois, sans se plaindre, avec une détermination et une volonté. Regardez. Ah, mais oui, hein. C'est un sans faute, là. C'est très, très beau. Ah d'accord, mais grande, il y en a qui descendent en rappel. J'aurais trop aimé faire ça, j'ai fait des skates pendant longtemps. J'adore. Ah oui, c'est pour se prendre dans le vide et tout avec les photos. Et t'enlèves après les mousquetons, je sais pas, j'en sais rien. C'est vraiment hyper beau. Hein. Waouh. Eh bah punaise. Oh là 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 là. Oh my god. C'est incroyable. Ça, tu vois, c'est une randonnée qui fait plaisir parce que tu arrives à quelque chose qui n'est pas éclaté. Des fois, on me dit, oh, mais t'inquiète, c'est super beau. Tu tapes 3 heures de randonnée. T'arrives, tu te dis, mais what? Et là, Mais là, c'est excellent. ah, mais là, c'est sublime. Franchement, Je suis content que tu sois content. regarde. Ils vont se casser la gueule, les deux derrière là-bas, faut faire gaffe. Bah oui, je suis très content. Et puis surtout, je savais que j'en étais capable de le faire. Vous voyez, je savais que j'étais capable. Ah, sorry. Je le savais. Tout le monde fait des photos. Et là-bas au fond, regardez, nous avons le Christ. Il est là. Immense. Ah, il est haut lui aussi, hein, punaise. Très très loin d'ailleurs, là-bas au fond. Voilà. Incroyable. Là voilà, on l'aura fait, ma belle. Bon, tu vas pas tomber, t'inquiète. Hein. Ah mince. On est content. Hein. Est-ce que t'aurais pas un peu les cheveux
remplacé par parapente. Ah d'accord, grande. Voilà. Donc on fait réellement du parapente dehors, mais c'est dangereux, non? Bah, il y a un mec qui est tombé il y a 2 jours. Je te l'ai dit. Tu plaisantes? Non, je te l'ai dit. Bon bah t'annules. Ah non. Bah si. Ça va, c'est un accident parmi tant d'autres. Ouais, enfin. Quand je l'ai fait en Bolivie, il y en a 2 qui sont tombés devant moi. Ah d'accord, ma grande. Ça va aller. Eh ben ma cochonne. Eh ben ma cochonne. Moi j'en connais une qui, comment dire, a fait Insta. Poisson dans les boissons. Ah bah ça c'est les aléas, comment dire, des pays dans lesquels on voyage. Attends, mais ta barbe est longue, t'as des poils. Qu'est-ce que tu fais? Non mais n'importe quoi, on va pas faire ça là. Tiens, je vais te tracer là-bas. Ça va pas. Ah mais t'as les poils comme moi. Il va pas bien ce garçon. Si je te fais un petit peu Mais n'importe quoi. Non mais fais pas n'importe quoi par contre. Putain, j'en avale avec le vent. Je vais caver en plus, il me la rase beaucoup trop courte. Qu'est-ce que tu fais? Mais on s'en tape. Non mais je vais câbler. Chut. Oh, j'avale tout. C'est beaucoup trop court là. Si, c'est beaucoup trop court. Putain, je vais encore avoir un triple menton comme au Nouvel An, comme Halloween. J'avale tout par le nez. Ah. C'est trop court là, non? Mais non. Mais bien sûr que si, je vais avoir un double menton. Putain, je vais briller. Ah. Allez, bouge pas. Oh putain, mais c'est pas possible. Et si je te faisais une petite moustache comme... Non. Je comprends pas le concept. Le mec a ramené son... Mais je l'avais laissé dans mon sac. Je comprends pas. Le mec a ramené sa tondeuse et il me fait ça à l'arrivée d'une randonnée. Je suis censé profiter du paysage, boire de l'eau. Le mec me rase. C'est absolument lunaire. Mais il n'y a pas d'endroit. Regarde mes lags. J'avale des poils rouquins. Ah oui, ils sont tout bons. J'avoue que des fois j'ai du mal à te suivre. Hein. Je comprends pas. Bon, la vue est sympa, cela dit. Si je pouvais aller chez le barbeur avec cette vue-là à Paris, écoutez, ce serait pas mal. Tu sens pas. Ça, c'est pour me raser les... Comment on appelle ça hein. Les couilles. Oui. Oui, bon bah. De toute façon, je l'ai compris. Non, mais je suis pas que ça me ça serait effectivement, ça serait mon coiffeur qui serait les testicules avec la tondeuse avec laquelle il coiffe, ça me dérangerait un peu plus. Toi, perdu pour perdu, hein. J'ai la moustache. Tu sais comme on dit, hein, quand on a le nez dans la merde, on la sent plus. Enfin, tu me fais mal. Putain. Oh, t'as mis le truc. C'est bien, il y aura pas besoin de balayer, ça tombe directement sur la roche. Hein? Une pasteurisation. Non. Le but, c'est pas que je ressemble à un dictateur ou je sais pas quoi. Les gens ne comprennent pas quoi. Je pense que personne ne comprend ce que tu fais. Alors, ça m'a donné un petit coup de frais. C'est pas trop mal, je te jure. Fais-moi confiance. Franchement, j'avoue que... C'est comme ça. Complètement, mais aléatoire cette vie. Franchement, hein. Et j'adore parce que d'habitude j'ai le coiffeur, je regarde le miroir et là je regarde la vue. Barber with a view. J'adore. Prends soin de toi. On va plus voir du paysage. On peut m'expliquer pourquoi il me rase les joues? Non mais vraiment. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire pousser des poils sur les joues après? Mais non, là, il faut... Faut surtout pas. Non, mais on fait en haut, on aligne là-bas. Mais il est ravagé.
sabot. Le rabot. Oh, doucement et doucement. Hein. Non, ça va aller. Hein. On va éviter de me faire un dégradé raté. J'ai une tête. Je vais te faire le truc du coup. Du radin. La croix là qui pend dans les yeux là, avec ton acier oxydé là. La croix, s'il te plaît, du Christ. Putain, il va me crever un œil. Alors, je sais pas, il a cru que mon visage était de la pâte à modeler. Enfin, moi, je comprends pas, hein, les bras montés. Les gens sont en train de me regarder à côté avec son bras. C'est original. J'en ai. Non, mais regarde là, je te jure, les gens trouvent ça normal, je crois. Il est en train de regarder, c'est drôle. Eh non, c'est oui, regarde, c'est ah. Attends, on nous juge fort, je pense, effectivement. Attends. Je pense qu'on nous juge énormément, oui. Enfin, mais c'est pas grave. Comme ça. Oh. Fais copain. Putain, c'est la première fois que je fais de la payer maintenant. J'adore. Et toujours ta putain de croix dans l'œil, hein. Aïe, doucement. Ce que ça rend, j'espère qu'on va pas lui coucher de soleil. Tu sais qu'il est déjà 17h20. Hein. Non, sans déconner, ils font là. Non, il est 17h20. Il y a 1 heure à descendre, une bonne heure. Et ensuite, il faut prendre une moto pour aller à la plage. Et si. Je vais prendre mes lentilles là, tu m'as compris tes yeux. On t'appelle pas délicatesse, toi, en fou. Ah bah non. Allez, come on. Attends, toi, je te fais un Oh, petit ça va, masque. j'ai pas trop de problème. Attends, je m'attends. Qu'est-ce que tu fais? Je te fais un petit masque. Je m'attendais à pire. Qu'est-ce que tu fais? Je te mets un petit, Je vois là, hein. je te mets un petit peu de baume. Non mais alors, enfin, vraiment... Putain, mais j'ai extrêmement honte. Tout le monde vient ici pour faire des photos. Les gens sont tous en shooting photo. Et puis moi, enfin... Non, mais j'ai vraiment... On nous juge énormément, je te jure. Enfin, il faut arrêter maintenant. Cette mascarade doit prendre fin, enfin. Allez, viens, je te fais un masque. Cette mascarade n'a que trop duré. Comment ça, un masque, c'est quoi maintenant le programme? Non, mais alors maintenant il me fait un masque. Non, mais enfin, je hurle. Oui, j'essuie les petits poils. Écoute, attends, je mets ça en attendant. Hein. Comme ça, au moins, je me... Mais pourquoi c'est tout mouillé, là? Chut. Et puis alors, je vous raconte pas l'enfer, là, le rasoir, il pue les couilles. Non, mais enfin, parce qu'il se rase réellement les testicules avec. Et en fait, j'ai le visage, vous savez, qui sent les couillasses, quoi. Donc, ah, mais véridique, hein, je reconnais l'odeur de tes couilles, en plus. C'est exactement ça, sent. Tu sens ou pas? Oui. Comment ta lame peut puer à ce point? Enfin, je J'ai comprends un pas. baume jeunesse. Enfin, Regarde la dame à côté, elle te dit. tu m'étonnes qu'après, je chope des boutons. Allez, viens, assis-toi. Mais quoi, assieds-toi? Non mais arrête, j'ai honte, oh là là. Non mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, crème jeunesse des mains. Mais pas pour les mains! Non mais alors... Ah, la laine. Du coup, c'est quoi là? C'est rendez-vous chez l'esthéticienne maintenant? C'est ça? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Je vous espère que c'est pas la brosse à dents avec laquelle tu te laves les dents. Je vais câbler, c'est bien une brosse à dents. Regarde, je te mets Je vais avoir du tartre plein la gueule. Je te mets un petit baume éclair et effet coup d'éclat. Regarde. Tu Oh vas là là, être c'est éclatant. agréable. Tu vas être éclatant. Louis. C'est hyper frais et ravifiant. Regarde. Enfin, vivifiant. Oh, j'aime beaucoup. Tu te sens bien là? Oh, j'adore. Regarde. Voilà, les gens font des photos au point de vue, nous on se fout de la crème sur le visage. Reposez-vous. Regarde, tu vas être éclatant. J'adore. Puis après, je vais finir, je vais te faire les 3 petits poils ici. Mais attention, j'ai des lentilles. Ah oui, merde. Tu me fous en fait, même les lèvres là, putain. J'avale du produit chimique. Ah, putain, t'as passé ton CAP esthétique où toi? Dans
C'est une boucherie. Calmez-vous, monsieur. Posez-vous. Alors s'il y a un truc que je vous jure qui me fait péter un câble, c'est qu'on me touche le visage. Posez-vous. Mais là je prends énormément sur moi, mais ça m'énerve à un point. Genre, je me détends pas du tout. Ah bah là, vous êtes étincelant. Oh, je suis à deux doigts de reprendre une randonnée pour foutre le camp. Attendez. Non, Dieu. J'ai fini. C'est quoi encore? Mais il va où là? Mais tu marches où là? Mais qu'est-ce que tu fais? Et reste avec... Fais attention! Je fais de l'escalade. Non, bah non. Ah d'accord. C'est beau, hein? Oh. Ça va, il y a des trucs. Bah, enfin, attends, mais c'est le vide derrière. Hein. Pas trop, quand même. Ah, tu vois bien que c'est le vide là? Bah si, c'est le vide, hein. Franchement, c'est bien. Ah, c'est loin, hein. Non, mais c'est bien, comment dire. J'ai fait beaucoup d'escalade, tu sais, moi, en extrascolaire. Ah d'accord. Et donc, à tout. Là, je gère. Incroyable, hein. Fais attention quand même. Non mais viens là. Tu me fais peur. Tu me fais peur. Ah là, la vue. Soupaille. Avec le Christ là-bas. Allez, on va faire des pompes. Regarde un peu de sport pour faire plaisir à mon compte. T'es prêt? Ouais. En plus, t'imagines, dans un cadre comme ça. Mais les gens regardent. Regarde, la dame derrière, elle regarde, elle se dit regarde. Elle s'est tapée de barre. 8, 9 et 10. Eh ben, j'ai fait 10 pompes, voilà, au moins 10 pendant mon séjour. Eh bah c'est bien. Bon, je vais peut-être remonter, moi, là, non? Enfin, waouh. Attention, hein, Loulou, hein, ne tombe pas. Tu sais que là, en dessous, bon. Aïe, 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 aïe. Ah, je dois reconnaître que tu m'as bien coupé la barbe, ouais. Franchement propre, hein. Rien à dire. Allez, on a tout le trajet dans le sens retour maintenant. Super. Pour aller faire le coucher de soleil sur la plage. Va-t-on arriver à temps? Je n'en sais rien. Mais on a du boulot. J'ai perdu ma bouteille d'eau, elle est où? Allez, on s'en va une dernière fois. La vue. Non, franchement, c'est canon, hein, parce que ce qui est trop bien, c'est qu'on voit à la fois de ce côté-là et à la fois là-bas. Enfin, on voit vraiment tout l'intérieur là et toute la baie d'Ipanema là. Très très beau. Allez, on a 1 heure de redescente. Je pense que ça va être moins dur que la montée à mon avis. Ce sera plus simple. Quoique si ça descend à bloc. Magnifique ici. Les deux frères, c'est de l'autre côté. J'adore. Bon, allez, j'espère qu'on va pas mettre 2 heures. Qu'on sera aussi rapide qu'à l'aller. Mais bon, normalement, oui, vu que ça descend. Oh, c'est trop beau, là, j'adore les couleurs. Waouh, qu'est-ce que c'est incroyable. Waouh. C'est vraiment magnifique, hein. Ce paysage. Oups. Attention. Oh là là, encore un peu, tu me perds des loulous. Hein. Qu'est-ce que c'est magnifique. Ah, je t'en fais voir du paysage. T'es content de cette randonnée? Ah oui, et je tenais à signaler, tu remarqueras quand même que j'ai porté ma bouteille d'eau pendant la rando sans te demander de la porter. Elle est où là ta bouteille d'eau? Et sans gueuler, bah elle est parce que tu as voulu la récupérer. Mais il serait bien de souligner quand même ça. Que j'ai fait toute ma montée de rando avec ma bouteille d'eau à la main. Exemplaire. Et qu'à aucun moment, T'as été exemplaire. j'ai demandé à ce qu'on me la porte. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que je lui disais que si je voulais faire un jour donc l'ascension de l'Everest, je refuserais que des Sherpas portent mon sac à dos. Bon, je dis ça, mais je serais peut-être bien content qu'ils le fassent. Oh, il y a un lézard gros comme ma carrière, t'as vu à droite? Ah oui. Énorme. Donc, ouais, je suis assez content. Bon, là, il a insisté, il a voulu la récupérer, bon, la mettre dans son sac. Voilà, oui, c'est pas qu'elle traînait, c'est que je l'ai posée pour faire mes photos, mais je comptais la reprendre. Maintenant, si ça te fait plaisir, Loulou, de la porter dans ton tote bag en matière recyclée, je suis D'accord, Mencia. ravi pour toi, Mencia, que tu aides avec ton sac fabriqué en coopérative féminine dans les rues de Santa Teresa. À partir de maintenant, c'est terminé les lopettes. On avance,
jusqu'en bas, d'accord? Limite en courant, tu veux? Ouais. Regarde comme ça. Parce que du coup, on a un nouveau spot à faire. Et comme le soleil ne nous attend pas, allez hop, on court, on trottine. Paf, pointe flex, appuie sur les genoux. En vrai, tu sais qu'on va gagner du temps hein, si on fait ça. Allez, motivation. Et ben, je suis content, c'est du bon graillon qui a été éliminé aujourd'hui. Franchement, très très content. Attention, hein, chute sur la droite, falaise. Bon, bah, il part à moto. Chacun notre tour. On a trouvé, je sais pas comment, par quel miracle, on a trouvé un monsieur qui prend la carte bleue, les puces, et qui est ok pour revenir me chercher juste après. Regardez les croisements, je hurle. Voilà, bon, on va voir ce que ça donne juste après qu'ils reviennent me chercher, si je vais rester pour retirer ici 3 plombes. Oula, je crois que là, il faut que j'arrête de filmer. Mais bon, c'est officiel, on a fini la rando. Oh my god. Franchement, c'était intense. Là, on a bien mérité notre petit coucher de soleil, notre petit cocktail d'apéro. Et juste, ouais, j'espère qu'ils vont pas me faire galérer parce que c'est un peu souvent un bourbier, là, ces mobilettes. Ils disent, oui, c'est bon, mon ami. Puis en fait, ah mais non, j'ai pas de quoi prendre la carte bleue. Donc du coup, bah, tu poireutes, ils te ramènent, ils te redéposent, Donc j'espère qu'il va revenir me chercher. Hein. J'espère. Bon, j'attends. A priori, je suis plutôt dans un... Oula non, il y en a qui sont pas vraiment hyper OP avec le fait que je filme, quoi. Je vous jure, des fois, il y a des gens qui passent et qui me regardent hyper mal. Mais en fait, je crois que là, c'est bon parce que c'est la rue principale. Donc on m'a dit, c'est pas dans les petites rues. Mais là, ça craint rien. Oh putain, ils reviennent, je crois, ça y est. Bon, je coupe parce qu'ils reviennent et tout sur leur scooter. Oh, ah oui, c'est sûr, ils vont m'embrouiller, là. Attendez. Bon, j'arrête, hein. Ah non, autant pour moi, il parlait à un mec qui attendait à côté de moi. Bon, c'est bon. Je les hurle. Ah là là, on vit dangereusement dans ces favelas. Regardez comme c'est beau. C'est ce que je vous disais, dans toutes les favelas, il y a toujours énormément de petites peintures sur les murs. Et regardez comme c'est beau. Bah du coup, les plus, j'ai pris une autre moto parce que j'ai attendu pendant une demi-heure. Le mec, il est jamais revenu. Donc j'ai trouvé un gars qui m'a emmené. Apparemment, il prend la carte bleue. Écoutez, j'attends de voir ça, je suis pas sûr qu'il ait bien compris. Je me concentre énormément là pour pas péter un câble avec des klaxons. Putain de merde, c'est compliqué, hein. Mon hypersensibilité auditive, là, elle en a pris un coup, hein. Oh là, oh là, oh là, oh là, là. Non mais c'est l'aventure, hein. Moi je vous le dis, le Brésil, hein. Non mais j'arrive bientôt en bas de la favela là normalement dans 2 minutes. Bon bah je pouvais t'attendre longtemps, ton chauffeur n'est jamais revenu me chercher. Il est jamais revenu, mais par contre t'as vu là dans l'angle, ils étaient tous avec les mitraillettes et tout. T'as pas fait gaffe là à un moment quand on descendait? Ah non. Le mec il a dit range ton téléphone. Ça il m'a dit oui. Avec les mitraillettes. Ah j'ai pas fait gaffe. Tout ça dans l'angle. Tu veux prier avec les mitraillettes? Ah non, j'ai pas fait gaffe. Ouais. Bon, je te cache pas que je regarde plus trop maintenant. T'as bien mis Ipanema là, c'est bizarre, il refait le tour par là. Non, j'ai pas vu. Des lance-grenades. J'ai pas vu tout ça, mais enfin bon, ça devient un peu banal, hein. Je te cache pas que je regarde plus. Hein. Banal, moi à chaque fois je me dis quand même, j'ai regardé leur tête, ils avaient pas l'air commodes. Hein. Ouais, mais bon, c'est un peu comme des porte-clés souvenirs, quoi. Ça devient complètement, ça fait partie du décor. Ouais, bon. Tu vois, donc du coup, je suis arrivé. Ah bah ouais, on est en train de louper le coucher de soleil, ça fallait s'y attendre. On aurait mieux fait de rester à l'étage. Eh oui, que veux-tu que je te dise? On a pourtant fait au max, mais comme je vous ai, j'ai attendu 20 minutes. Au bout d'1 minute, je me dis, le mec il revient pas, je vais prendre une moto, on a perdu du temps. Bon, enfin c'est compliqué, hein, la mafia des mobilettes hein, dans la favela, putain. Waouh, c'est putain. T'as vu les mecs lance-grenades sur les fusils et tout ça? Non, j'ai pas vu. Toi Non, j'ai rien vu. Non. Bah tu sais, je regarde surtout mes jambes, voir si elles tapent pas les bagnoles et les motos. Donc j'avoue, j'ai pas trop le temps de regarder autre chose, quoi. Ils roulent tellement comme des tarés. Nous sommes arrivés à temps pour le coucher de soleil. J'ai eu peur. Hein. Incroyable de se dire. Je commence à paniquer dans le Uber. On est monté là. Attends, j'arrive pas avec mon doigt. Bon bref, là, voilà, là. On était en haut là, en randonnée. Au tout grand. C'est dingue, hein. T'es sûr qu'on était là-haut? En fait, ça me paraît complètement inaccessible à la marche. On dirait que le truc, des gens là-bas bouger. Il est abrupt. On dirait pas qu'on peut marcher là-haut. Putain, on est monté là-haut. Ouais, c'est fou de se dire quand même qu'on est monté là-haut. Punaise, vous vous rendez compte? Et puis pas si, comment dire, difficilement. Hein. Au final, c'est très très haut.
D'ailleurs, on voit qu'il y a des petits gens qui bougent en haut pour le coucher de soleil. On a mis quoi, 1 heure d'ascension, donc franchement, ça va. Hein. Et vous voyez là-bas, les petites lumières à gauche, c'est la favela. Donc par là où on est descendu en moto, on passe par la favela pour commencer la randonnée donc, de ces deux pics, les deux frères. C'est super joli le soir parce que toutes les petites lumières s'allument, ça fait des petits scintillements couleur argentée. Je trouve ça vraiment sublime. Il y a toujours autant de monde sur la plage, hein. Jour comme nuit, vous voyez. Ça vit quoi. On s'en rend pas assez compte, enfin si, c'est notre dernière soirée. Parce que demain on a toute la journée ici à Rio, mais le soir on sera dans l'avion. Bon, demain, c'est quand même... on finit la journée en grande pompe. On va faire du parapente et de l'hélicoptère. Mais oui, c'est officiellement notre dernier coucher de soleil et notre dernier petit verre ici sur la plage de Copacabana avant de rentrer en France. Bah, écoutez, ça sera passé vite. J'ai du mal à réaliser qu'on est arrivé comme ça pour faire le nouvel an sur un coup de tête et qu'on est déjà le 11 janvier. Que la vie passe vite. Mais bonne nouvelle, dans moins d'un mois, je repars en voyage. Direction du coup l'Ouganda pour un nouveau safari et pour faire découvrir les gorilles à mon mari et à ma copine la poupée vaudou, puisque ce seront mes deux convives, mes deux invités spéciaux à qui j'avais envie de faire découvrir cette expérience incroyable. Donc les aventures réarrivent très vite, ne vous inquiétez pas les pupus. Le point positif, c'est que je rentre quand même avec des petites couleurs. Ça c'est cool. Et puis surtout je suis content, j'ai fait une bonne excursion de rando aujourd'hui, enfin pas une excursion, une rando improvisée. Et ça nous a fait le plus grand bien franchement. Hein. Oh, c'était trop bien, on va bien dormir. Voilà, dernière soirée ici, je passe mon affaire. Et ouais. Ensuite retour à la réalité, j'allais dire au froid parisien, mais il semblerait qu'après la neige à Paris, il fasse à nouveau beau. Ah d'accord ma grande. Regardez-la, cette grande connasse, avec ses cocktails à l'ananas. Et écoute ma puce, santé à cette randonnée derrière nous qui a été un succès. Tu viens de pas... Attention, oh là là. Le tracteur passe à 4 cm de toi. N'embarquez pas mon mari, ne lui roulez pas dessus. Le monde... Ah ouais, alors là, dès que le soleil est couché, ça rigole pas, ça. Ça ratiboise, ça, comment on appelle ça? Ça passe la pelleteuse direct. Ah d'accord, ma grande. Ah oui, ça rigole pas. Petite salle de sport en extérieur. Regardez, grande salle de sport, même pas petite. Ils ont aménagé ça sur Copacabana, c'est assez incroyable quand même. Et je crois que c'est gratuit, gratuita, awar, ar libre, comme alma, carioca. J'arrive pas à comprendre, mais ça, j'ai compris le mot gratuit en tout cas. Bon, moi je vais pas y aller, hein, même si c'est gratuit. C'est sympa quand même. Ah, alors là, c'est notre restaurant préféré. Je vais te gâter, notre dernier restaurant. Ici à Ipanema. On aime bien venir ici. On a des petites tables, regardez comme ça, en bord de front de mer. Mon mari a pris une burrata énorme. Et moi des petites... Stracciatella, le bruschetta, stracciatella. Excellent! Serrano. Voilà, on attend notre eau sin gas. Car a mí me gusta el agua sin gas. Hey. Mais demain, on va vraiment faire du parapente, mais tu plaisantes. Je comprends pas parce que ça change toutes les 3 minutes. Ça devait être du deltaplane. Ensuite, des conditions météo. C'était du cerf-volant et maintenant c'est du parapente. C'est toi le cerf-volant. Non mais je comprends pas. Du coup, je suis un peu inquiet. C'est quoi un parapente? C'est genre... c'est comme... c'est là-haut, là. C'est comme le parachute, sauf qu'en fait... Comment ça, comme le parachute? On saute, en fait, Non mais tu plaisantes. la voile se gonfle. Quoi? Et tu sautes. Mais attends, il y a de la chute libre? Non, pas vraiment. Ah j'espère qu'il se déclenche très vite, hein. Non, mais c'est déjà déclenché. Parce qu'il me dit c'est comme le parachute. Ah non, j'espère que c'est pas comme. Parce que le parachute, t'as 1 minute 30 ou je sais pas combien de chute libre. Non, mais en fait, il faut le gonfler. Sauf que la dernière fois, je t'ai dit, quand je l'ai fait, les gens devant moi, ils ont pas réussi à gonfler le parachute. Ils sont tombés. Jérôme, ça te plairait de sauter dans les airs et de te casser une hanche en tombant sur un bosquet? Ouais, Jérôme, ouais. Ouais, Jérôme, ouais. Enfin... Ça va le faire. Ouais, écoute, j'espère, ouais. Je sais pas ce que c'est cette manie de mon mari de me donner la main dans la rue comme ça.
Putain, on me regarde, j'ai honte. J'avoue que je sais pas pourquoi, mais je suis mal à l'aise. Est-ce que je me sens bien? J'ai jamais donné la main, je te jure, en couple ou quoi. Je me sens petit enfant, enfin, c'est hyper bizarre. Bon. Estime-toi heureux. Ah mais super, hein, mais je sais pas pourquoi ça me met mal à l'aise comme ça. C'est étonnant, hein. Pas. Alors que je pourrais t'embrasser dans la rue, te faire des câlins, enfin... Mais... Donc demain, ouais, le parachute, parapente, je sais pas quoi. Putain, waouh. J'ai un peu peur, je te cache pas, mais bon, écoute, allez, hein, crazy life. Hein. Surtout que demain, c'est le jour avant de prendre l'avion, et bah, je peux te garantir que dans l'avion, on va bien y dormir. Après avoir faire de l'hélicoptère, du parachute, enfin du parapente, enfin waouh. Écoute, ça va être sympa quand même. Mon téléphone dans ce quartier-là. Pourquoi? Ah, c'est un peu là. Non, t'inquiète, je regarde et tout. Franchement, tu sais que ça m'est jamais arrivé, hein. Je fais hyper attention, j'ai ma lanière, quoi qu'il, regarde, elle est là, voilà. Comme ça, tu veux qu'ils fassent quoi? Ils vont m'arracher le cou, me voler le cou? Je capable. Franchement, c'est ouf si j'arrive à rentrer en France avec mon téléphone demain. C'est que vraiment, eh ben, j'ai le cul bordé de nouilles. Hein. Alors ce soir, j'ai appris que mon mari avait des sentiments pour moi. Alors ça, Il y a que toi qui es surpris. Hein. il me l'a dit. Et apparemment, depuis un petit moment, il en a. Alors là, les bras m'en tombent. Hein. J'avais un doute peut-être. Il s'est dévoilé à table. Il s'est dévoilé, genre je te l'ai déjà dit. Fais pas le mec surpris, je te l'ai déjà dit, je te l'ai déjà écrit. Oui, mais ça t'arrache quand même, comment dire, les poils du cul, quoi, quand tu le dis. Bah, enfin, on en parle Donc, de toi, tu me l'as jamais dit. Hein. Pardon. Je pense que t'es aveugle, hein. Tu vois pas tous les messages que je te passe. Alors ça, écoutez, ça m'a créé un deuxième trou du cul, quoi, ce soir. T'apprendre ça. Oh, what the fucking hell. J'étais hyper surpris. Et ça m'a semblé sincère. Je suis quelqu'un de pudique. De pudique. Bon, ça dépend, hein. Quand tu te grattes la peau des couilles dans le lit Non, mais devant la vitre et qu'il y a tous les pudique passants là-dessus, qui passent en bas, pas vraiment, hein. À propos Bonsoir. de ce que je ressens. Bah non, mais je suis extrêmement surpris. Alors, incroyable les puces. Et puis alors là, je sais pas ce qu'il lui a appris à mon mari. Hein. Ça fait 2 jours, 3, même 4 peut-être. Il est mais extrêmement tactile et câlin. Oh là là. Je peux vous dire que franchement, j'ai l'impression d'avoir vu la Vierge. Les bras m'en tombent. Sois sage. Vraiment, hein. Donc on est sur, dis donc, on est sur une step, Et en plus, un step one more. qu'est-ce que t'as à me demander, toi? Absolument rien. Je te sens très gentil avec moi. Ah non, je suis juste T'as extrêmement un truc à surpris. me demander? Absolument pas. Ah bah t'es bien là. Hein. Donc je suis... Oui, c'est vrai les puces que c'est très sympa à vivre hein, depuis quelques temps. Bonsoir. Après, bah ouais, chacun va rentrer du coup là demain parce que on a tous les deux nos vies, nos projets, nos choses à faire et je pense que ça fait du bien aussi des fois de se retrouver seul, d'avancer sur tous les trucs qu'on a en cours. Ça va me faire bizarre parce que ça fait hyper longtemps au final que j'ai pas été chez moi, on va dire, sur une longue durée. Donc là, ça va être le cas pendant 3 semaines. Et je vais surtout en profiter, je pense, pour faire des vraies nuits, pour dormir et tout, parce que là, je sens, mais que je suis épuisé. Oui, j'angoisse énormément, je vous cache pas, pour le parapente, parce que j'en ai jamais fait. J'entends tellement d'histoires en plus par rapport à ça, enfin bref. Du coup, il y a aussi l'hélicoptère demain, ça aussi, c'est une autre aventure, ça fait peur aussi. Ouais, demain, on a pas mal d'activités. Et je pense qu'au moins, ça va vraiment finaliser le séjour en grande pompe. Et que jusqu'au bout, ce sera vibrant. Alors oui, on me demande tous les jours, enfin vous me demandez, de vous montrer les beaux gosses brésiliens. Après, comme je vous l'ai dit, ça c'est un mythe et un fantasme, il n'y en a pas à tous les coins de rue. Moi perso, désolé, mais j'en ai pas vu tant que ça, et les 3 fois où je suis venu, désolé, mais c'est comme à Paris, il n'y a pas plus de beaux gosses dans les rues, bon bref. Après oui, il y en a des fois, c'est sûr. Quand tu vas sur la plage, tout ça, que tu vois des beaux gosses torse nu, il y en a. Mais comme vous me réclamez de vous les montrer, j'essaye, mais force est de constater, vous l'avez vu, que j'ai pas passé mes journées non plus à vous en filmer,
Merci. Donc, quoi? Ah bah, mon plus beau gosse, il est là. Bah oui. Moi, de base, de toute façon, j'aime pas les Brésiliens. Hein, donc, j'aime uniquement mon mari. Bah, c'est vrai, même s'il est pas rebeu. Regardez, j'aime mon Babsou. Allez, traverse. Alors, quand c'est que je refais un one-man show et que je retourne sur scène, On en parlait tout à l'heure. on en parlait justement dans la rue avec Mencia et son tote bag. Ouais, alors du coup, bon, moi je voulais savoir les prochaines dates de ton one-man show. Parce que je suis super intéressé d'aller prendre des places en écho. Ah, il n'y a pas d'écho, c'est tarification unique. Voilà. Ah, d'accord. J'ai toujours voulu ça dans mes tournées, Est-ce c'est que, un du prix coup, c'est un, et pas deux. Bon, et donc du coup, éco-responsable. quand c'est que je vais remonter sur scène, franchement, pour l'instant, c'est pas prévu. Comme je vous l'ai dit, je profite, je voyage. Puis bah, vu que je me suis marié, qu'entre-temps, j'ai mon mari dans ma vie, T'as plus le temps. bah, disons que j'ai d'autres priorités. Mais il faudrait que j'en refasse un, c'est sûr. Hein. Maintenant, ça veut dire écrire un texte, l'apprendre, partir en tournée pendant plus d'1 an. Et donc du coup, bah, moins d'opportunités de voyage, moins de moments avec ma puce. Bah, t'inquiète, on pourra en passer en loge. Hein. Ah oui, en loge. Oui, c'est vrai. Donc, ouais, non, Je t'accompagnerai évidemment. Quoi? Je ne pense pas que je t'accompagnerai sur toutes les tournées évidemment. Bah, au bout d'un moment, tu connaîtras le spectacle mieux que moi. Mais ouais, non, du coup, j'ai pas de date à vous donner. Mon producteur, j'en ai un nouveau d'ailleurs, qui n'arrête pas de me dire bah, j'attends que toi, allez. Le pauvre et tout, je l'adore, hein, mais il me motive et tout à fond et j'arrête pas de lui dire bah non, mais je pense que c'est pas le moment pour l'instant. Donc, sans doute que j'en referai un, mais franchement, je sais pas quoi vous dire les puces. Donc, ouais, pour l'instant, je vis d'amour et d'eau fraîche. Je répète, d'eau fraîche. Mais il y a encore des gens à la plage à cette heure-là, mais c'est pas possible, regardez. Les gens sont dans l'eau encore à cette heure-là. C'est hilarant. Tout le temps de la plage, du monde, pardon, à Copacabana. T'as pas envie d'aller dans l'eau, Pépette? Tu vas aller te baigner? Bah, je serais capable, hein. Bon, je suis dans le car. Ah, t'as pas envie de venir. T'es pas trop quelqu'un qui aime l'eau, toi, hein. Si, mais... À petite dose, quoi. Pas à 22h45. Non. Excellent. Ils font quoi? J'adore. Je crois que c'est des prières. C'est magnifique. Les gens sont unis, se donnent la main en rond, chantent, applaudissent, jouent de la guitare là-bas. Ah, tu m'as bien rasé la barbe, hein? Bah oui, t'es beau comme ça. Non mais franchement, putain c'est propre et tout. Je dois reconnaître que je suis assez surpris. Bah je t'ai fait ça bien. Ouais, Jérém, Je ouais. t'avais dit de me faire confiance. Ouais, Jérém, je t'ai bien coupé la barbe, ouais. Et du coup, t'as des sentiments pour moi? Bah évidemment, D'accord. depuis le premier jour, tout le monde le sait, je pense. Depuis le premier jour, carrément? Depuis le jour où je t'ai rencontré, bah ça a été un petit peu un coup de foudre. Eh ben, Tu le sais, va. toi, tu sais très bien que j'en ai. Ah bon? Bah en tout cas, je l'ai appris, j'en suis ravi. Non mais je suis content. Tu sais très très bien. Bah non, c'est Bah pas si, évident. Hein. Depuis la Thaïlande, tout ça. C'est très très bien. Donc Eh ben, Paul Laguette. tu m'aimes. Tu m'aimes? Ah, il répond pas, hein. Alors ça, bah désolé, mais je suis très pudique au niveau de mes sentiments et C'est bah, vrai. c'est certainement pas là comme ça en story que je vais te dire ça. Bah déjà qu'il ne Désolé, dit hein. pas à moi. Non, bah toi non plus. Hein. Encore moins ici, quoi. Bah juste, je garde ça, voilà, et puis j'ai pas envie de, comment dire, c'est mon jardin secret avec toi. Et minuit 13, les puces, regardez, on est encore pas sortis ce soir, c'est incroyable. Est-ce qu'on deviendrait des gens sérieux? Non, mais du coup, demain, on se lève super tôt parce qu'on va faire le parapente. Comme je vous ai expliqué, j'en suis malade, j'ai extrêmement peur. Donc, on va voir ce que ça donne. Du coup, faut qu'on dort, hein, à minuit et quart, machin, se lever à 8h, ouais. Du coup, bah, ouais. Je vais aller me laver, me coucher, hein.
Oh punaise, ça y est, c'est demain qu'on prend l'avion, demain soir. On rentre en France. Ça fait bizarre, hein. Bon, croisez les doigts, j'espère que ça va bien se passer le parapente. Putain, hyper angoissé, ouais, non, mais trêve de plaisanterie, j'ai pas envie d'être à demain. Hein. Bon, de toute façon, une fois qu'on y est, hein, faut y aller, quoi, mais bon. Enfin, j'écoute les consignes et tout pour pas faire n'importe quoi, parce que moi qui décroche très vite, ce serait con que je me décroche tout court.